Il y a une fusion qui est en cours avec le Haut-Périgord. Je pense que ce genre de manifestation fait du couteau, faire des potiers, marcher des tisserands. Voilà, il faudra qu'on travaille justement avec une espèce de pôle événementiel pour développer et régénérer aussi ces manifestations. Aujourd'hui, on est sur une manifestation qui ronronne, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on arrive à se mettre autour d'une table et essayer d'améliorer encore ce genre de manifestation. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Vous remercier toutes et tous. Je voulais avant tout donc des salves de remerciements pour les bénévoles qui sont toujours là lors de ces manifestations. Francis Pessé, Marie-Laure Darnaud, qui c'est sa dernière, donc qui est ici. Marie-Laure, s'il te plaît, on peut l'applaudir. Du fond du cœur pour tout ce que tu fais. Et les bénévoles, je le dis parce que Marie-Laure et les bénévoles, c'est la fête du couteau, mais c'est aussi les portes du cuir. Donc voilà, je veux dire que cette manifestation n'aurait pas lieu si ces gens-là n'étaient pas avec nous. Remercier aussi l'association 3F, dont Madame la maire est ici, Francine Bernard. Remercier le président Éric Janot. La semaine dernière, il y avait leur manifestation 3F à Étoire. C'est la continuité, justement, cette manifestation de métallurgie de forge à Nontron. Je remercie aussi Jean-Pierre, il faudra qu'on travaille avec lui sur Forge Neuve, parce qu'on a une forge exemplaire à Javerlac, qu'il faut aussi qu'on raccroche à cette fête de la métallurgie, à cette fête du couteau. Je pense qu'on a des enjeux touristiques, il faut qu'on y travaille là-dessus. Remercier l'ensemble des services techniques de la mairie de Nontron. Remercier aussi François-Xavier Stade, qui est le responsable de la passion du couteau. Remercier aussi Thierry Moissé, le chef d'entreprise de la coutellerie nantronnaise, François Deville, et aussi remercier Francis Mathieu, ici présent, qui est bien sûr le fidèle depuis des années sur cette manifestation. Je remercie aussi les gendarmes, les pompiers, qui sont, et monsieur le sous-préfet, qui ont contribué à cette magnifique manifestation. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, nous sommes dans un contexte très particulier. On a peut-être fait de la surprotection, peut-être, mais je pense qu'il faut qu'on continue à avoir des manifestations, à vivre. J'entends que plein de manifestations qui sont annulées, c'est dommage. Je pense qu'on est en train de faire le jeu de ces terroristes, de ces barbares qui essayent de nous empêcher de sortir chez nous. Alors je vous invite tous et tous à participer encore et toujours à toutes les manifestations autour de chez vous. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, vous remercier de votre présence et vous dire à l'année prochaine. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Michel Fourou, le président de la communauté de communes. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet, madame la députée, monsieur et madame les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, les maires, les forces de gendarmerie et de pompiers, que je remercie pour leur présence et qui assurent la sécurité. Mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs, l'an passé, nous célébrions la 20e édition de la fête du couteau. Et cette année, nous fêtons le 20e anniversaire. Au cœur de l'été qui bat au rythme des bénévoles et de leurs efforts constants pour faire de cette manifestation un moment heureux où nous avons plaisir à nous retrouver autour d'un objet, le couteau, symbole de notre histoire. Ce cœur qui fait de Nontron une ville identifiée et contribue à sa renommée. C'est avec une certaine tristesse que nous ne pouvons pas oublier les événements tragiques qui ont frappé notre pays ces derniers mois. Paris, Nice et Saint-Étienne de Rouvray occupent nos pensées et nous exprimons toute notre solidarité et notre affection aux victimes et à leurs proches de ces terribles attentes. Je souhaite rendre aussi hommage à un ami qui nous a quittés l'an passé, véritable pilier de notre fête, M. Éric Blazen. La fête du couteau lui doit beaucoup et nous pensons à lui et à sa famille. Cette édition sera l'occasion de nous souvenir de son travail et de sa foule, et ses amis couteliers assureront des démonstrations animées par la volonté de perpétuer la tradition. La fête du couteau est devenue un des salons nationaux majeurs de la coutellerie et un événement qui compte dans cette Nouvelle-Aquitaine. Je remercie le conseil municipal de Nontron et le conseil communautaire qui ont décidé cette année encore d'unir leurs efforts pour la réussite de cette manifestation. Les remerciements vont également à la grande famille des couteliers
que nous avons plaisir à retrouver d'année en année pour découvrir leur travail et leur faire partager au plus grand nombre. J'adresse aussi une pensée amicale à l'ensemble du personnel technique, qu'il soit municipal ou intercommunal, pour leur implication au quotidien et leur réactivité à la bonne réalisation de cette fête. Enfin, toute ma reconnaissance va aux bénévoles qui assurent chaque année le succès de notre manifestation. Tous mes remerciements et un immense coup de chapeau à vous tous et toutes, particulièrement à Marie-Laure Darnaud, qui a mis toute son énergie, comme à chaque édition, pour la réussite de ces événements, qui sera pour elle le dernier avant une retraite bien méritée. Je vous demanderai de l'applaudir bientôt. Merci. On a la parité dans les discours, ça n'arrive pas souvent. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la commune, monsieur le maire de la commune de la grande ville de Nontron, que vous accueillez aujourd'hui, madame la présidente départementale, chère Juliette, mesdames et messieurs les élus, qui sont très nombreux en face de nous, je voudrais aussi saluer la presse, locale de l'Étape, et un salut particulier aussi aux sapeurs-pompiers et aux gendarmes, qui sont toujours présents à nos côtés dans une fonction quelquefois difficile sur un territoire national. Mais je peux encore vous assurer, monsieur le sous-préfet et madame la préfète, hier j'étais à un repas des producteurs, il y a beaucoup d'animations périphériques, un repas des producteurs à Saint-Fond-la-Rivière. Ensuite je suis allée à Festi Plage à Champagnat-de-Bel-Air, qui a réuni aussi beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de gens de tout âge, et je peux vous assurer, madame la préfète, monsieur le sous-préfet, que la sécurité est assurée au maximum et que les gens chez nous, même les touristes, pas uniquement les locaux, continuent à faire la fête. Madame la préfète, je suis ravie de vous recevoir en Périgord-Vert, sur ma circonscription, pour votre première inauguration, une inauguration importante, la fête du couteau. Vous êtes arrivé le mois dernier, il y a juste un mois, et très heureuse de vous accueillir à Nontron pour cette fête du couteau qui est maintenant la 21e, qui est connue dans la France entière. Et les discours sont effectués aujourd'hui dans une salle de classe, et on peut voir les drapeaux avec tous les pays qui sont représentés en Nontron aujourd'hui. Madame la préfète, aujourd'hui pour cet artisanat d'art bien précis, et demain je pense qu'on va vous recevoir, non pas demain, demain dimanche, mais au mois de septembre, pour le pôle d'excellence rurale cuir, en partenariat bien entendu avec les éleveurs. Et je ne voudrais pas oublier non plus de vous souligner, de saluer tous les bénévoles et tous les partenaires financiers, je vois notamment le Crédit Agricole, Catherine Fort, la locale de l'État, parce qu'elle est de Thiviers, on se connaît depuis très longtemps, mais elle est très présente aussi. Ce sont des partenaires financiers importants qu'on oublie quelquefois de souligner. Voilà ce que je voulais dire, mais ce que je retiens quand même, c'est que le couteau fait partie maintenant des produits d'usage courant, quotidien, et on ne peut que souligner cet art aussi, ce designer. On a rencontré ces personnes aussi qui font ces objets d'art. Et ce que je retiens aussi, qu'on appliquera peut-être en Dordogne avec la Chambre des métiers et les artisans, c'est cette formation de CAP, de coutelier en Charente, dans la grande région, dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors, merci à tous et merci à toutes. Et madame, je suis sûre que vous serez encore là l'année prochaine. Je suis sûre, peut-être en tant que bénévole aussi, en tant que cheville ouvrière, on ne peut pas laisser tomber une fête du couteau, une manifestation aussi importante. Encore merci à tous et merci madame la préfète de votre venue sur notre aujourd'hui. Monsieur le maire, madame la députée, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, je veux avant tout vous dire le plaisir qui est le mien de découvrir cet événement extraordinaire, un monde de passion et de passionnés. Où, pendant quelques heures, Nontron
et vous l'avez symbolisé, et quelque part le centre du monde et le centre des passionnés du couteau sous toutes ses formes et avec toute cette imagination et cette créativité qui est démontrée ce matin avec combien de technicité, combien d'éclat et combien de beauté. C'est aussi, et je veux le dire pour moi, depuis que je suis arrivée, une nouvelle occasion de découvrir ce Périgord vert. J'ai l'impression qu'en fait, tout se passe dans le Périgord vert. Il faut aussi la répète là-dessus, pardon, parce que les je le constate, entre l'éradication des grands taureaux, demain le pôle cuir, ces manifestations, voilà, où encore une fois l'affluence est importante. Je crois qu'il se passe ici une histoire de rencontre entre la fidélité aux traditions et puis la volonté résolue de se tourner vers l'avenir, de construire une ruralité qui soit vivante, qui soit à la fois courageuse et puis inventive. Alors c'est pas toujours simple, évidemment. On a eu l'occasion tout à l'heure, vous le disiez, de rencontrer les éleveurs laitiers en particulier, ceux qui en tout cas sont présents à la foire ce matin et qui nous ont dit, à Madame la députée et à moi, les difficultés auxquelles ils font face et dont nous avons conscience. Donc c'est vrai que ce territoire, comme d'autres, fait face à ces difficultés. Les réponses sont complexes et dépassent très largement nos capacités d'action au niveau local. Pour autant, on le démontre ce matin, des leviers, nous en avons pour agir, de l'imagination et de l'inventivité, je l'ai dit. Et je veux dire aussi que mon souhait, ce soit que l'État soit à vos côtés, aux côtés de ceux qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre, pour faciliter les choses et pour préparer cet avenir. Donc merci à tous. Merci.